Aujourd'hui, dialogue de bêtes de Colette. Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette, est née en 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne, et morte en 1954 à Paris. C'est une femme de lettres française, également mime, comédienne, actrice et journaliste. Elle est l'une des plus célèbres romancières, aussi bien en France qu'à l'étranger, de la littérature française. Deuxième femme élue membre de l'Académie Goncourt en 1945, dont elle est présidente entre 1949 et 1954. Elle rencontre Henri Gauthier-Villars, séducteur compulsif surnommé Willy, avec qui elle se marie à l'âge de 20 ans. Willy est un auteur prolifique de romans populaires qu'il n'écrit pas lui-même. Alors, Willy engage Colette à écrire ses souvenirs d'école, qu'il va signer de son seul nom. Ainsi paraît donc sous le nom de Willy, Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage, Claudine s'en va. Après leur séparation, Colette écrira et signera de son nom la fin de la série des Claudines. Pour gagner sa vie, elle poursuit de 1906 à 1912 une carrière au music hall où elle présente des pantomimes orientales. La première mime féminine de mon temps, écrit-elle, dans des tenues très légères. La préfecture de police interdit notamment son spectacle de pantomime nu sous une peau de panthère. Puis elle se produit au théâtre Marigny, au Moulin Rouge, au Bataclan ou en province, ce qu'elle racontera dans les livres La Vagabonde ou L'envers du music hall. Ce sont des années de scandale et de libération morale. Après son divorce d'avec Willy en 1906, elle vit plusieurs relations homosexuelles. Mélomane avertie, Colette collabore avec Maurice Ravel pour l'œuvre L'enfant et les sortilèges. Sa réputation sulfureuse conduit au refus par l'Église catholique d'un enterrement religieux. Mais Colette est la deuxième femme, la première fut Sarah Bernard, à avoir des funérailles nationales. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris et sa fille repose à ses côtés. Son style, c'est une attention à la justesse des mots qui exprime l'effusion dans la nature, une sensualité épanouie pour revendiquer les droits de la chair sur l'esprit et ceux de la femme sur l'homme. Dans Dialogue de bêtes, les deux personnages principaux sont un chat et un chien, Kiki la doucette et Toby chien. Ils expriment leurs désirs et sensibilités d'animaux, mais rapportent également les états d'âme de leur maîtresse, comme dans la scène que nous allons lire. Ah ah! Qu'est-ce que tu as encore fait? Rien. À d'autres, hein, avec cette tête-là et ces rumeurs de catastrophe? Rien, te dis-je. Plutôt ciel. Tu me croiras si tu veux, mais je préférerais avoir cassé un vase ou manger le petit tapis persan auquel elle tient si fort. Je ne comprends pas. Je tâtonne dans les ténèbres, Cœur faible! Regarde-moi! Comme du haut d'un astre, je considère ce bas monde. Imite ma sérénité divine. Et enferme-toi dans le cercle magique de ta queue, n'est-ce pas? Je n'ai pas de queue, moi, ou si peu, et jamais je ne me sentis le derrière si serré. Raconte! Voilà, nous étions bien tranquilles, elle et moi, dans le cabinet de travail. Elle lisait des lettres, des journaux, et ces rognures collées qu'elle nomme pompeusement l'Argus de la presse quand tout à coup... Zut! S'écria-t-elle. Et même... Crotte de bique! Et sous son poing asséné, la table vibra, les papiers volèrent. Elle se leva, marcha de la fenêtre à la porte, se mordit un doigt, se gratta la tête, se frotta rudement le bout du nez. J'avais soulevé du front le tapis de la table et mon regard cherchait le sien. Ah, te voilà! Ricana-t-elle. Naturellement, te voilà. Tu as le sens des situations. C'est bien le moment de te coiffer à l'orientale avec une draperie turque sur le crâne et des franges boules qui retombent. Des franges boules. Des franges bulles. Parbleu, ce chien fait des calembours à présent. Il ne manquait plus que ça.
D'une chiquenaude, elle rejeta le bord du tapis qui me coiffait, puis leva vers le plafond des bras pathétiques. « J'en ai assez !» s'écria-t-elle. « Je veux faire ce que je veux !» Un silence effrayant suivit son cri, mais je lui répondis du fond de mon âme. Qui t'en empêche, ô toi qui règnes sur ma vie, toi qui peux presque tout, toi qui, d'un plissement volontaire de tes sourcils, rapproche dans le ciel les nuages. Elle sembla m'entendre et repartit un peu plus calme. Je veux faire ce que je veux. Je veux jouer la pantomime, même la comédie. Je veux danser nue, si le maillot me gêne et humilie ma plastique. Je veux me retirer dans une île, s'il me plaît, ou fréquenter des dames qui vivent de leur charme, pourvu qu'elles soient gaies, fantasques, voire mélancoliques et sages, comme sont beaucoup de femmes de joie. Je veux écrire des livres tristes et chastes, où il n'y aura que des paysages, des fleurs, du chagrin, de la fierté et la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme. Je veux chérir qui m'aime et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde, mon corps rebelle au partage, mon cœur si doux et ma liberté. Je veux. Je crois bien que si quelqu'un ce soir se risquait à me dire « Mais enfin, ma chère !» eh bien je le tue, ou je lui ôte un œil, ou je le mets dans la cave. Dans la cave? Je considérerais cela comme une récompense, car la cave est un enviable séjour, d'une obscurité bleutée par le soupirail, embaumée de paille moisie et de l'odeur aliacée du rat. « J'en ai assez, vous dis-je » Elle criait cela à des personnes invisibles, et moi, pauvre moi, je tremblais sous la table. « Oui, monsieur, c'est moi qui suis la vraie Claudine, la vraie Claudine.